Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 2 du 5 2021 du petit journal du crypto. On est dimanche, conclusion, c'est fin de semaine, on va analyser le pourcentage sur 7 jours. On a un market cap global qui est à 2209 milliards de dollars. Aujourd'hui, il perd 0,75%, mais c'est pas grave. Le Bitcoin sur sa semaine, il fait 12,45%. C'est plaisir. On a Ethereum qui fait 24,68% et qui chatouille les 3000 $. On a Binance Coin qui fait 21,16% et qui chatouille les 650 $. On a XRP, Jean-Pierre Riffard, 38,6%. Il doit être content, le cochon. Après, on a le Dogecoin d'Elon Musk, on peut le dire comme ça maintenant. Le Dogecoin d'Elon Musk, 44,20%. Il est à 0,3828. Attention, le 8 mai. Il va peut-être se passer quelque chose de important pour le Dogecoin. On a Cardano qui ne fait que 17,13%. J'avoue, je suis assez déçu de la performance de Cardano. Je le voyais bien à 1,50 fin de semaine, mais bon voilà, c'est comme ça, 1,34$, c'est plutôt pas mal. On a le Polkadot de Magic War qui nous fait un 17,67%. Apparemment, quand tu as une bonne blockchain et que tu as des bons projets, tu fais pas 44% comme le Dogecoin, tu ne fais que 17%. Après ça, tu as le Uniswap. Uniswap, c'est un DEX décentralisé et c'est un exchange totalement défi à 22,82% sur 7 jours, c'est plutôt sympa aussi. Et on a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui revient avec 22,97%. Franchement, étonnant, mais bon voilà, c'est comme ça, n'oublie pas. Bitcoin Cash, c'est comme le Coca-Cola Light. Coca, c'est Bitcoin. Bitcoin Cash, c'est le Coca-Cola Light. Voilà, si t'as compris, t'as tout compris. Après ça, on va regarder les top gagneurs de la semaine. Alors cette semaine, ladies and gentlemen, nous avons le Bakery token. Dire que je l'ai acheté à 2 $ et quelques et que je l'ai vendu comme un gros gland à 3 $. Il vient de faire 472,70% en 7 jours. La défi sur la BSC, c'est complètement insane, mais faites attention. Ne vous brûlez pas les ailes parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent sur la défi. On a Phantom aussi qui nous fait 144,49% sur la semaine. Ça ne m'étonne pas, Phantom c'est un très bon projet, il n'y a rien à dire, franchement, en plus si on travaille avec les Émirats, je pense que ça a vraiment du bon. Alors on a OKB qui fait 120,43%, allez hop, tu fais un x2 en une semaine, c'est pas la fête ça, moi je dis c'est les crypto-monnaies. Et on a Polygon qui te fait aussi un 102,62%, donc c'est Matic, anciennement Matic qui est Polygon, il te fait 102%, puis t'as le Venus, le Wave, le Wobi, l'Ethereum et le Dogecoin qui fait seulement 44% comparativement aux autres, bon ben voilà quoi, mais bon, Dogecoin est quand même là. Moi ce qui me fait plaisir c'est de revoir quand même le Nano qui te fait un 41,53, le Ravencoin qui te fait 39,93%, et quand tu descends tu vois aussi qu'Avalanche fait 36% sur sa semaine, c'est plutôt sympa. T'as le Digibyte aussi qui fait 35,91%, enfin voilà, les vieilles cryptos sont toujours là, elles ne lâchent rien. Et alors on a le PancakeSwap qui te fait quand même 30% sur la semaine et qui touche un nouvel all-time high dernièrement. Voilà, cette semaine a été haute en couleur version vert. On va voir si la semaine prochaine, ça va se passer de la même manière. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. C'est pas compliqué, je fais ça chaque jour. Après ça, ce que tu peux faire, c'est aussi nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter et sur Culture Crypto Facebook. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Allez, hop, je me suis trompé, on remet ça là, et on commence. La news du jour, j'ai l'impression que je vais devoir en parler tous les jours, mais il faut en parler. Maintenant voilà, il faut quand même remettre les choses en place. Je ne suis pas anti-Dogecoin, comme j'ai pu le dire, c'est juste que je trouve dingue qu'une crypto-monnaie qui s'imprime comme des billets explose autant parce que monsieur Elon Musk en parle, tout simplement. Je vais t'expliquer pourquoi je trouve ça dingue. Alors, maintenant, je suis parti de ce magasin, mais mon ancien magasin, qui était mon magasin jusque samedi, j'ai un collaborateur qui vient me voir, il me fait « Oh monsieur, j'ai découvert un truc » avec son beau t-shirt SpaceX, sa casquette SpaceX et son truc de Moonman, là, tu sais, dans la voiture là, qui fait le tour de la planète, dans sa voiture Tesla. Et il me fait « Monsieur, j'ai découvert les crypto-monnaies grâce à Elon Musk et il faut vraiment que vous investissez dans le Dogecoin. C'est le futur de la monnaie, monsieur, je vous assure. Oui, parce qu'au boulot, on m'appelle monsieur, à comprendre. T'es directeur, c'est normal. Et je l'ai regardé, je fais Dogecoin, crypto-monnaie, mais c'est quoi ça? Parce que bon, bien évidemment, j'ai pas envie qu'on sache que je fais mes petits journaux du crypto. Hein. J'ai quand même un statut qui fait que lorsque tu m'écoutes sur le petit journal du crypto, t'as pas l'impression que je le suis, mais pourtant, je suis bien directeur de supermarché, donc voilà, j'essaye de rester quand même très distant par rapport à ça. Le mec, il m'a pompé le jonc
pendant 20 minutes, pendant ma pause, pendant que j'étais en train de manger avec mes collaborateurs, parce que oui, je mange avec mes collaborateurs, c'est important, à me parler d'une crypto-monnaie que je connais sur le bout des doigts, comme quoi c'était la révolution, que le Bitcoin à côté, ça ne valait rien. Voilà pourquoi, tu vois, que ça fait quelques jours que ça me pompe le jonc de voir ça. Donc quand je vois Elon Musk qui fait encore un tweet sur le Dogecoin, et que le Dogecoin pump encore, c'est parce qu'il y a plein de noobs qui n'y connaissent pas en crypto-monnaie, mais qui kiffent Monsieur Elon Musk, qui investissent là-dedans, mais quand ils vont se ramasser, ils vont se ramasser. En tout cas, je leur souhaite pas. Je sais que ça a créé plein de millionnaires. Félicitations à toi, félicitations à tous ceux qui me suivaient avant. J'en connais un particulièrement qui, à mon avis, lui doit être bien. Félicitations, franchement, plaisir les gars. Mais moi, ce que je trouve dingue, c'est ça. Throwing out some skit ID for SNL, donc c'est le Saturday Night Live. What should I do? Qu'est-ce que je vais faire comme sketch au Saturday Night Live? Il y a Chris de Global Shenanigans qui lui met Some mean about Dogefather. Dogefather, c'est un tweet que monsieur Elon Musk a mis la semaine dernière en le voyant comme le Godfather, donc le parrain, marqué Dogefather, et il a mis Definitely. Conclusion, rien que parce qu'il a mis définitivement qu'il va faire un sketch sur le Dogefather, ça a pris 10%. Vous comprenez le surréalisme, enfin faut être belge peut-être pour comprendre ça, j'allais dire le surréalisme à la belge, mais est-ce que vous comprenez le surréalisme du truc? J'ai mes collaborateurs qui n'y connaissent rien, qui sont simplement caissiers, qui viennent chercher un petit salaire, qui sont en train de mettre leur pognon là-dedans parce que monsieur Elon Musk est en train de dire que c'est l'avenir de l'argent. Le Dogecoin. Tu comprends? Donc c'est ça, moi, qui me fait un peu mal au cul. Sinon, franchement, le Dogecoin, j'ai toujours dit que c'était une crypto communautaire et qui faisait un gros pied de nez à beaucoup de personnes et qu'au final, bah écoute, s'il arrive $1, il arrive $1. Hein. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Je regrette d'avoir vendu tous mes Dogecoins que j'avais en 2017, peut-être. Peut-être que c'est ça qui me fait mal. Mais bon, voilà, c'est juste que... Voilà, faut pas croire que j'aime pas le Dogecoin, c'est juste la situation actuelle dans laquelle on est, où des noobs qui n'y connaissent rien pensent que c'est la révolution le Dogecoin. Il y a un mec, ça fait 12 ans que la révolution elle existe et s'appelle Bitcoin. Point. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Allez, après ça, on va passer sur Bitcoin qui semble prêt pour un bond vers les $100 000. Et ça, c'est plan B. Le compte Twitter 100 trillion USD qui prédit un bond vers les $100 000 tout proche. Il cite son modèle Bitcoin Stock to Flow. Si tu fais partie de la cryptosphère depuis une ou deux semaines, tu ne dois pas connaître. Mais par contre, si tu fais partie de la cryptosphère depuis un petit temps, tu dois connaître le Stock to Flow Index. C'est Plan B qui a créé ce Stock to Flow Index. Et dernièrement, il y a un nouveau point orange, cette semaine-ci, qui vient d'être imprimé. Et c'est ce mois-ci qui vient d'être imprimé. Et généralement, le point orange, tu vois qu'il se trouve au milieu de cette médiane. Et cette médiane, cette médiane de cette verticale, pardon, je suis fatigué, elle montre le pump qu'il y a, en fait. Donc, tu as un pump jusqu'au 1500, puis après ça stabilisé, puis hop, tu as un pump jusqu'au 10 000, puis ça stabilisé, et puis hop, tu as un pump jusqu'au un peu plus des 100 000 qui est attendu. Là, on se trouverait, à la moitié du pump actuel. Conclusion, il dit que pour lui, le Bitcoin est en configuration parfaite pour arriver aux $100 000 et plus encore. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que tu vois bien que lorsque tu as des points orange qui sont imprimés, généralement ils se trouvent à la moitié et ça continue encore un petit peu et on est vraiment à la moitié jusqu'au point jaune, tu vois. Et donc on attend que ça change de couleur. C'est ce qui s'est passé aussi ici. Bon là ça ne s'est pas passé vu que c'est le tout début du Bitcoin forcément. Dire que c'est presque à 1 centime le Bitcoin, c'est abusé. Donc point orange, hop, ça monte encore, point orange, hop, ça monte encore, et ici point orange, hop, ça monte encore, on pourrait peut-être voir un Bitcoin plus vite que prévu aux $100 000. Encore une fois, c'est le point de vue du créateur de cet indicateur. Donc bien évidemment, il a peut-être aussi un biais cognitif, subjectif, qui l'empêche de voir les autres choses, vu que c'est lui qui a créé cet indicateur. Mais bon voilà, c'est clair que le Stock to Flow, il y a toute une explication qui se trouve sur Medium. Je t'invite vraiment à aller lire toutes ces pages qu'il a écrites, parce que franchement, il n'y a rien à dire. Le Stock to Flow, c'est quelque chose déjà qui fonctionne dans la finance traditionnelle. Et en fait, c'est le stock actuel en fonction du stock qui reste à créer et de ce qui se crée, tu vois, et la demande, et l'offre et la demande. Et franchement, le Bitcoin, le truc, c'est que l'offre, elle est en train de s'amenuiser, alors que la demande est en train d'exploser. Conclusion, voilà, son modèle se base là-dessus, sur l'offre et la demande et le stock disponible. Donc, franchement, ça à aller lire. Je vous le conseille vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un truc où vous devez vous informer sur le Stock to Flow. Mais voilà, Bitcoin semble prêt, d'après Plan B,
abondir vers les 100 000 $. Après ça, on apprend en plus que Alibaba le aurait signifie bien ce que ça veut dire, c'est entre guillemets, hein, acheter 20 milliards de dollars en Bitcoin. Et ça, c'est un truc de dingue parce que quand tu sais que Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars, ça a fait, quand on l'a su, ça a fait tout de moon. Mais alors, si on apprend que Alibaba, bon, Alibaba c'est Amazon version chinoise, si tu ne connais pas, c'est juste énorme. Mais 20 milliards, t'entends bien, 20 milliards de dollars dans le Bitcoin, je crois que c'est même pas un tout de moon que ça va faire, c'est que TradingView, il ne sera pas assez rapide en temps réel que pour pouvoir imprimer la mèche et ça va exploser ton écran et tu vas te retrouver au-dessus sur ton plafond. Je rigole, mais voilà. Alibaba, s'il a réellement acheté 20 milliards de dollars de Bitcoin, ça va faire mal. Je pense que ça va faire très très mal. Encore une fois, c'est avec mon point de vue. Je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, n'oublie pas, je suis juste un gars comme toi qui kiffe juste grave la crypto. Après, on va faire une petite analyse sur SafeMoon. Enfin, c'est pas moi qui fais cette analyse sur SafeMoon, hein. Donc SafeMoon, tu sais bien, c'est le shitcoin. Enfin, c'est un coin qui a été créé dernièrement et qui t'a fait un 1378%. Et beaucoup d'analystes le considèrent comme une crypto pump and dump, et je pense qu'ils n'ont pas forcément tort. Pourquoi? Parce que tu vois vraiment déjà le schéma de l'explosion du SafeMoon, hein. Donc il est arrivé à 0,0003 et après d'un coup il a explosé, il a fait un fois 13. Hein, ok. Mais le truc qui est important à comprendre, c'est qu'il a gagné beaucoup en popularité grâce aux célébrités. Monsieur Jake Paul, qui est youtubeur, donc le mec, déjà il a pris ses couilles, c'est un américain, et il a fait la promotion d'un coin, mais à mon avis il en avait déjà acheté énormément le coin avant, hein, pas con, le coin, et enfin le Jake Paul, pardon, et il en a parlé, puis t'as le rappeur Lil Yachty, qui aussi parle à un maximum sur ses médias sociaux de ce coin là, donc rien qu'à eux deux, ils ont fait un petit peu comme Elon Musk a fait avec Dogecoin, en moindre mesure, mais n'empêche, ils ont quand même propulsé un coin qui valait rien, faire 1 x 13. Et ça, c'est quand même un truc de dingue. Comme le signale un analyste, les gains sont alimentés par des discussions frénétiques sur les médias sociaux avec des influenceurs qui se bousculent pour obtenir une position afin de pousser leur pièce préférée, le SafeMoon. C'est une analyste qui s'appelle Susanna Streeter. Je vous invite aussi à la suivre sur Twitter. Elle est vraiment très bien. Et elle fait partie de la société d'investissement Hargreaves Lansdowne. Son modèle semble être destiné à aider les premiers détenteurs de la monnaie à s'enrichir. Donc c'est comme je viens de t'expliquer. Donc ceux qui en parlent, c'est parce qu'ils en ont acheté avant. Puis ils en parlent. C'est comme le Brocoin. Si tu vas acheter du Brocoin, je vais faire un petit site internet, on va voir si ça va marcher. Je vais créer ma crypto-monnaie. Ça s'appelle le Brocoin. C'est une crypto-monnaie communautaire. Je l'ai déjà créé. J'ai juste à faire mon site et tu peux l'acheter. Voilà. Et on va la faire pumper. On va voir franchement, on va faire un test. On va faire un test sociologique, voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Je crois vraiment, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. On va le faire, on va faire un test sociologique jusqu'où on peut aller et je m'engage à rembourser toutes les personnes qui vont mettre de l'argent dessus. Voilà, je m'en engage, mais c'est vraiment un test sociologique et j'expliquerai tout. En fait, j'expliquerai sur le site, c'est un test sociologique pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire. Est-ce que vraiment du buzz peut réussir à vendre une crypto qui n'a aucun but? Parce que SafeMoon, à part aller sur la Lune, je sais pas c'est quoi à part sauver la Lune, hein, SafeMoon, après il y aura Safe Mars, puis Safe Pluton. Pluton c'est plus une planète, hein, donc ouais, il faut sauver Pluton pour qu'elle revienne dans le système solaire, tu vois. Voilà, je pense que voilà, des fois, faut quand même avoir raison gardée. Maintenant, si ça tombe, c'est un super projet blockchain, c'est un super projet crypto-monnaie, hein, on va savoir, hein, c'est quoi, on va savoir. Donc voilà, faites attention, et quand vous voyez des cours pareils exploser, sur des crypto-monnaies qui valent 0,00003, enfin, tu vois, et qui a pas de volume, et puis tout d'un coup, commence à avoir du volume, et puis des youtubeurs en parlent, mais ces youtubeurs-là, tu veux que je te montre le nombre de gens qui me contactent? Oh, s'il te plaît, pour autant d'argent, tu veux bien parler de mon projet? Oh, s'il te plaît, si je te paye autant, tu parles de mon projet? Oh, s'il te plaît, si je te paye autant, tu me parles de mon projet? Franchement, c'est parce que je suis intègre, hein, mais j'ai envie de le faire. Des fois, je me dis, bah attends, être payé 1000 balles ou 2000 balles pour faire une vidéo, franchement cool, quoi, tu vois? Et en plus, derrière, on me paye des crypto-monnaies qui pump et je me fais un max de pognon. Est-ce que tu crois sincèrement que tous les youtubeurs qui te parlent des crypto-monnaies n'en achètent pas avant? En tout cas, ceux qui ont une grosse influence. Sincèrement, allez, s'il te plaît. Si certaines personnes, lorsque moi, en 2017, je faisais des vidéos, on parlait de shitcoin, c'était le shitcoin show, ils parlaient de shitcoin, ils arrivaient à les faire pumper, ben je t'explique même pas, un mec qui a 100 000 abonnés, il a 100 000 abonnés, un anglais, hop, il parle d'un coin, mais bien évidemment, mon gars, que juste avant, il en a acheté, hein, parce que quand il passe sa vidéo, s'il y a 100 000 vues, c'est peut-être 10 000 personnes qui vont en acheter.
50 boules, ça va faire grimper, et lui il les vend derrière, et il se fait un max de pognon. Ça s'appelle un effet de pump and dump. Donc, si tu connais pas, c'est j'achète, j'en parle, ça monte, je vends, ça chute, et tous ceux qui ont acheté derrière, ils perdent leur argent, et toi, t'empoches. C'est un racket, hein. En Belgique, en France je ne sais pas, mais en Belgique, tu te manges 10 ans de prison. C'est pas compliqué. Pump and dump, c'est vraiment du vol. Enfin, 10 ans de prison, peut-être pas, mais ça peut aller loin. Tu peux aller en prison, ça c'est sûr et certain. Tu vois, voilà, c'est. Donc voilà, faites attention parce que si t'as ceux qui ont acheté là quand tout le monde en parlait, le SafeMoon, tout le monde en parlait, il était à 0,0012. Moi j'ai regardé, j'ai fait ouf, jamais de la vie je mettrais un euro là-dedans. Bam, il s'est écroulé. Eh ben tu sais quoi, maintenant qu'il il est retourné à 0,0000 presque 4. Bah voilà, t'as fait diviser par 3, hein, t'as mis 100 balles, enfin t'as mis 1000 balles, t'as plus que 333 euros. Hein, et là tu fais. Les crypto-monnaies, c'est pas bien. Ben oui, j'ai perdu 66% de mon investissement. Je pensais que j'allais sauver la lune. Ben en fait, j'ai même pas sauvé mon slip. Ben ouais, voilà, c'est comme ça. Ah ouais, t'as une trace de freinage dans ton slip parce que t'as fait caca. C'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Désolé, mais des fois je me lâche. Vous savez bien les gars comment je suis. Donc voilà, à la place d'aller sur SafeMoon, save ton argent, fais attention, hein, investis dans des choses qui sont plus intéressantes que ça, qui prendront peut-être plus de temps à te rendre un peu plus riche. Mais par contre, ne rêve pas à devenir millionnaire avec une crypto-monnaie. Voilà, tout simplement. Après ça, on apprend que le fonds de bienfaisance de Binance donc, est le dernier contributeur aux efforts de secours de l'Inde pour le Covid. Il faut savoir qu'en Inde, pour le moment, il y a une explosion des cas Covid. C'est carrément un raz-de-marée. Et Binance Bienfaisance a décidé de donner 200 000 $ en crypto-monnaie et d'aider la traçabilité avec sa blockchain BSC. Merci Binance, merci CZ, parce que voilà aussi la crypto-monnaie, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à sauver des gens, ça sert aussi à aider les peuples. Donc ben voilà, choose life, choose freedom, choose crypto ce coup-ci. Alors après ça, on apprend un truc de dingue, le nombre de transactions quotidiennes sur PancakeSwap dépasse le nombre de transactions sur Ethereum. Tu te foutrais pas de ma gueule. Donc, PancakeSwap, tu sais, faire des pancakes. Non, je déconne. PancakeSwap, c'est quand même une plateforme au top de défis. Et franchement, bravo. Ça coûtait 6 centimes au mois d'octobre. Ça coûte 40 $ maintenant. Ah non, 80, ils ont fait un x 80. Donc, peut-être pas 6 centimes. Ouais, quoique. X 10, 4 $. Ouais, 6 centimes. Ben voilà, ils ont fait x 80. X 80 depuis le mois d'octobre, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, j'ai un auditeur qui est devenu presque à 20 000, il était à moitié millionnaire, donc maintenant que c'est à 40 $, il est millionnaire grâce à PancakeSwap. Et voilà, si tu m'écoutes, bro, bravo à toi. Franchement, t'as assuré, continue comme ça et n'oublie pas, n'en parle plus jamais à personne, garde tout ça pour toi, bien évidemment. Mais voilà, franchement, PancakeSwap dépassant Ethereum, on me l'aurait dit il y a 2 mois, j'aurais jamais cru. Mais jamais, jamais, jamais. Mais pourtant, ça arrive. Et à Monsieur CZ, bien évidemment, qui a fait un petit tweet. PancakeSwap is no bigger than the entire Ethereum network in terms of transaction volume. Incredible. Bien évidemment que c'est incroyable. Jamais, jamais j'aurais pu croire que juste une application décentralisée sur la BSC ferait plus de transactions que toute la blockchain Ethereum. Ça montre à quel point Ethereum est en perte de vitesse à cause de ses frais de transaction. J'espère vraiment que le IP 1559 va jouer quelque chose là-dessus. Allez, c'est tout pour les petites news. On va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Et je te fais une analyse technique du Bitcoin. Bref, écoute, on est le 2. Hier, je te l'ai pas faite. On va quand même regarder en monthly. On va quand même regarder en monthly. Et en monthly, c'est assez beau. Donc, le mois d'avril, tu vois que... Attends, ici... On va juste enlever tout ce qui est écrit. De toute manière, ça ne sert à rien d'avoir plus. Tu vois que le mois d'avril a été particulier. Tu vois que le mois d'avril, mais en fait, il ressemble fort à celui-ci. Et ça corrobore, pardon, un peu ce que Plan B explique avec son point orange. Parce que ici, tu te trouves un petit peu sur le point orange de Plan B, ici, sur son stock to flow. Hein. Regarde un peu là. Hein, ça en fait c'est le prix du Bitcoin, est-ce que tu vois, donc c'est ce petit cup ici, tu vois, hop, ici, tu viens, tu vois que c'est ce petit cup ici, et tu vois ça ressemble un peu au point orange quand même, et j'ai l'impression que le mois d'avril ça a été ce petit point orange. Pourquoi? Parce que pendant quelques mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a fait que pumper, et là on a eu un all-time high, puis ça a chuté, et tout le monde a pleuré, a paniqué, et au final, après c'est remonté. Et tu vois que ça, c'est assez important comme figure de chandelier japonais, parce que ça montre que les ours, les vendeurs ont voulu prendre la main.
au mois d'avril. Ils ont voulu imprimer une grosse bougie rouge pour peut-être repartir à la baisse comme ici, tu vois. Hein, donc ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis hop, grosse bougie rouge, ça remonte, et puis ça redescend. Eh bien, c'est exactement ce qui aurait pu se passer, alors que non. Quand on est arrivé à 47 000 $, les bulls, les acheteurs, ils ont fait 999. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte jusque là, et on redescend, et on clôture un petit peu plus bas que la précédente. Et maintenant, depuis 2 jours, le Bitcoin est en train de chuter. Maintenant, c'est rien du tout là, parce qu'on est le 2 du 5. C'est rien, 2 jours, ça c'est rien. On va voir lundi, l'ouverture, c'est ça qui est important. Donc voilà, en monthly, celui-ci ressemble étrangement à celui-là. Hein, pour vous dire, c'est le mois de septembre 2017, les gars. Donc là, t'es au mois d'avril 2021. Conclusion, il y aurait peut-être une possibilité qu'en fait, qu'on soit à la moitié du bull run et qu'on vienne te chercher les 100 000 $, voire un peu plus. Donc voilà, ça pourrait être vraiment veille sympathique. Maintenant, tu me dis, bon, c'est bien que du weekly, mais t'as pas envie de me faire du monthly, mais t'as envie de me faire du weekly. Sur du weekly, tu vois que on termine la semaine ici, en récupérant la perte de la semaine précédente. Donc on a ouvert ici à 49 000. Et maintenant, on est à 57 000. J'espère qu'on sera toujours au-dessus de la clôture, de l'ouverture de la précédente. Comme ça, on aura récupéré toutes les pertes de la semaine précédente et on pourra repartir vers le haut. Maintenant, sur du daily, voilà, aujourd'hui, bien évidemment, tu vois que le Bitcoin, hier, il a fortement hésité, il a fait son pullback et là, il est vraiment en train de s'asseoir très fortement sur la moyenne mobile 50. Peut-être qu'il va venir tester une deuxième fois les 51 000, peut-être, c'est possible, et pour revenir rechercher la 50 et pour repartir plus haut, ou peut-être simplement aujourd'hui il est vraiment en train de s'asseoir tranquillou sur sa moyenne mobile 50, vendre un petit peu, vendre un petit peu, vendre un petit peu, pour pouvoir rebondir et partir tout de moon et venir nous faire un petit 100 000 $, ce serait juste magnifique, mais en une semaine ça m'étonnerait quand même, mais je veux dire déjà revenir chercher le plus haut ici à 64 000 $, ce serait vraiment veille sympathique et veille plus ciel, hein. Alors après ça, je te le mets un petit peu en 4 heures pour que tu vois un petit peu en daily ce qui se passe. En daily c'est pas compliqué, tu vois qu'on est peut-être en train de créer un petit canal, voilà, j'avais déjà fait, on est peut-être en train de créer un petit canal ici, tu vois, parce que bon, on est passé au-dessus de la 200, on est en train de repasser en dessous, mais bon, ici ça tient, quoi, t'as quand même 2 points qui sont alignés, ça tient, sur presque un précédent ici, et sur des précédents là, tu vois, par contre, on a essayé 2 fois à nouveau de recasser la moyenne mobile 200 sur du H4, on n'y arrive pas, mais à mon avis, on va retester une 4e fois. Par contre, si ça lâche, on va peut-être revenir chercher les 54 000 $, et puis peut-être les 54 300, et puis en fait, les 52 000, on viendrait bien les chercher. Pourquoi ? Pour rebondir ici. Maintenant, tu vois bien quand même que la 50 période est en train de rejoindre la 100 période. Il va y avoir un golden cross, donc l'inverse d'un dead cross, c'est le golden cross. En plus, le RSI, tu vois, qui prend rebond sur cette diagonale, ce serait cool qu'ils viennent retaper une fois dessus et badaboum, repartir dans la zone de surachat et me faire un petit plus haut, ce serait le plaisir aussi. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto de fin de semaine qui a duré un petit peu plus longtemps, mais voilà, c'était fin de semaine. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu, si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge, et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace.